Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et j'ai bien dit le Premier ministre parce qu'avec tout le respect que je dois au ministre des Comptes publics, à l'heure où on nous explique que c'est la plus grande catastrophe agricole qui a bouleversé le pays, le fait que le ministre de l'Agriculture ne soit pas aujourd'hui devant la représentation nationale me pose question. Et j'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous répondrez à la question comme vous l'avez fait pour la majorité. Et j'associe à cette question l'ensemble des députés, les Républicains, et plus particulièrement mon collègue Dino Cinieri, dont la Loire a été ravagée avec les grands crus de Côte-Rôtie, de Saint-Joseph. Et j'ajouterai ici le Ventoux et le Luberon pour le Vaucluse et la région sud. Oui, Monsieur le Premier ministre, une catastrophe. Et face à cela, nous savons très bien que les mécanismes ne couvrent pas tous les agriculteurs. Une catastrophe, et particulièrement dans le Vaucluse où il y a beaucoup de polyculture. Et il faut savoir qu'en arboriculture, on n'est pas forcément toujours indemnisé, tout dépend du niveau de perte. Et donc vous pouvez demain avoir des gens qui avaient 8 hectares en vigne et 2 hectares en cerises qui ne seront pas couverts. D'un côté parce qu'ils ne sont pas dans le régime des calamités, et de l'autre parce qu'ils ne sont pas couverts. Alors moi la question est très simple, au-delà des mesures exceptionnelles, au-delà des déplafonnements, Monsieur le Premier ministre, la question que je vous pose devant la représentation nationale est la suivante. Est-ce que vous vous engagez à ce que chaque agriculteur de France soit justement indemnisé et que nous ne laissions personne sur le bord de la route? Le quoi qu'il en coûte, vous êtes arrivé à le faire en matière de crise sanitaire, vous devez le faire en matière de crise agricole. La région Sud a mis 3 millions d'euros sur la table. À l'échelle de l'État, ça représente 450 millions d'euros. Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. Bien. Monsieur le député, nous partageons, j'en suis sûr, le plus grand respect pour la Haute Assemblée devant laquelle se trouve le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il me paraît normal que le gouvernement réponde devant les deux assemblées de notre République. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Aubert, comme l'a dit Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à l'instant, le ministre de l'Agriculture est retenu au Sénat par un débat organisé sur les conséquences de la loi Egalim. Et il se trouve que ce débat organisé au Sénat, inscrit à l'ordre du jour depuis plusieurs semaines, a été inscrit par le groupe républicain. Ce sont vos amis du groupe républicain qui ont convoqué le ministre de l'Agriculture au Sénat aujourd'hui. Peut-être que vous avez du respect pour moi, je constate que vous en avez moins pour le Sénat et pour vos collègues du groupe républicain du Sénat. Quant à vos propos, à votre recherche de polémique, à votre volonté de lever le ton pour faire croire qu'avec 3 millions, on va répondre aux problématiques de l'agriculture en PACA, pardonnez-moi, mais c'est manquer de respect aux agriculteurs et à la situation qu'ils connaissent. Merci. Monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur le député Aubert. Monsieur le Premier ministre, quand il s'agit de bouger les élections régionales, vous êtes capable de faire preuve d'inventivité. Visiblement, vous ne savez pas déplacer les débats au Sénat. L'histoire retiendra que vous n'avez pas voulu vous engager sur le fait de savoir si tous les agriculteurs de ce pays seraient effectivement et justement indemnisés. Et je regrette. Merci,